Paul va mal. Comment va Paul? Il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Paul. Il fait très bien son travail, il fait tout parfaitement, mais... Mais quoi? Il va mal. Il ne mange pas bien, il dort mal. Franchement, je suis inquiète pour lui. Il est vraiment stressé alors? Oui. Il voyage constamment. Je ne sais pas comment lui dire gentiment qu'il doit s'arrêter. Tu peux parler librement avec Paul, non? Oui, bien sûr. Mais quand quelqu'un est stressé, il est difficile de dire clairement les choses. Oui, tu ne dois pas insister lourdement, mais tu dois être suffisamment ferme pour qu'il écoute. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, maintenant que les examens sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais prendre des vacances. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Est-ce que tu vas partir? Oui, je vais aller chez mon oncle et ma tante qui ont une ferme en Bretagne. Je vais être un parfait paysan. Tu vas t'occuper des vaches? Bien sûr. Et je vais aussi aider mon oncle. Nous allons travailler dans les champs. Ça va être intéressant. Ça va changer des examens et des livres. Mais tu vas voir des amis là-bas? Oui, bien sûr. Et puis je vais sortir de temps en temps avec mes cousins. Est-ce que tu vas travailler tout l'été? Non. Je vais rester en Bretagne tout le mois de juillet. Après, je vais partir en Espagne, à côté de Séville. Je vais voir des amis qui habitent dans la région. Nous allons passer 2 semaines ensemble. Bien, c'est curieux. Louise aussi va aller à Séville cet été. Elle va passer 1 mois là-bas. Louise? Ah bon? Tiens, c'est une coïncidence. Quand est-ce qu'elle va être là-bas? Ah, tu voudrais savoir. Je ne sais pas en fait. Elle va partir cet été. Ah bon. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Ça va être difficile parce que je vais repeindre mon studio. Ensuite, ma sœur va venir ici et nous allons travailler toutes les deux au supermarché à côté. Ah bon? Tu vas travailler dans un supermarché? Ça alors? Oui, mais juste pour 2 mois. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas prendre de vacances du tout? Si, un peu. En septembre, je vais aller voir une amie à Berlin. Ça c'est bien, c'est une ville passionnante. Combien de temps tu vas rester là-bas? Je vais rester 1 semaine à peu près. La vie quotidienne d'un écrivain. Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Ah bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord, je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite? Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original, je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez? Oh, franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez? Vous prenez des vacances? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard? Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie. Thibaut n'est jamais content. Tiens, Thibaut, ça va? Oui, moyen. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est difficile, ici je ne connais personne. Ah bon? Tu ne travailles pas? Si, bien sûr, mais
Tes collègues ne sont pas sympas? Si, ils sont gentils. Mais le problème, c'est le week-end. Je ne fais rien. Personne ne téléphone, je ne vois personne. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'amis ici? Non, je n'ai aucun ami ici. Tu ne connais pas tes voisins? Non, je ne connais aucun voisin. Mais enfin, mais tout le monde connaît ses voisins ici. Tu vois toujours Grégoire? Et non, justement, je ne vois plus Grégoire. Je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Aucune idée. Il n'habite plus à Poitiers, en tout cas. Vous vous téléphonez? Non. En fait, on ne se téléphone jamais. C'est triste tout ça. Et le week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au cinéma? Tu sors? Non, je ne vais jamais au cinéma. Tu sais bien que je n'aime pas du tout le cinéma. Mais tu peux sortir, aller dans un café, parler à des gens. Oui, quelquefois je vais prendre un café dans un bistrot. Mais jamais personne ne me parle. Si je comprends bien, personne ne m'aime. Arrête d'être si passif, si négatif. Ce n'est pas une catastrophe. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. Et ne dis pas que personne ne t'invite. Mais je ne suis pas négatif. Tu ne comprends jamais rien. Solange est une perfection. Qu'est-ce que tu penses de Solange? C'est une bonne élève, elle travaille bien? Tu connais Solange? Elle apprend facilement, elle étudie vite. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose. Presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée alors? Ouais, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement. Un samedi matin, en famille. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai même refait mon exercice de maths. Moi, j'ai appris mes leçons. Et j'ai fini ma carte de géographie. Vraiment? Mais alors c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle. Ouais, j'ai fait mon lit. Et toi, Anaïs? Non, elle n'a pas fait son lit. Les enfants, vous avez mis la table? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Un voyage mouvementé. Alors, ce voyage au Japon? C'était bien, mais un peu mouvementé. Ah bon? Pourquoi? D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport, mais j'ai eu un petit problème de réservation de taxi. Il y a eu une confusion avec Alain. Bref, rien de grave, mais j'ai dû prendre le métro finalement. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol? Oui, et Alain aussi. Mais nous avons attendu presque 1 heure à l'enregistrement. Enfin. Vous avez pu dormir dans l'avion? Oui, mais pas beaucoup. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. Alain a voulu discuter plusieurs points. Après, j'ai lu 2 rapports, j'ai répondu à quelques mails. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté? Oui, mais d'abord, à l'aéroport de Tokyo, j'ai perdu mon agenda électronique. J'ai dû aller déclarer la perte, on a perdu au moins 2 heures. Quelle histoire! Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère. Non, on n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Mardi soir, j'ai voulu sortir un peu, mais j'ai reçu un appel de Thierry et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. Au fait, tu as vu Yoshiko? Oui, heureusement, c'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir, dans un vrai restaurant japonais. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. Oh oui. Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. C'était très agréable. Au fait, tu as entendu la nouvelle?
Yoshiko va se marier avec un Suédois. Oui, je sais. J'ai reçu un mail ce matin. Je n'ai pas encore répondu. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. Oui, et elle va partir en Suède le mois prochain. Aimez-vous la poésie? Est-ce que tu aimes lire? Ah oui, j'adore lire. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. Qu'est-ce que tu préfères lire? Ça dépend. Certains jours, je préfère lire un roman, d'autres jours de la poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Tu lis quelque chose d'intéressant? Oui, je lis quelque chose de très beau. Je lis quelques poèmes de Prévert. C'est qui, Prévert? Tu ne connais pas Prévert? Mais tu ne connais rien. Tout le monde connaît Prévert. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un grand poète du XXe siècle. Je connais juste quelques écrivains modernes. Tu sais, moi, la littérature... Tu connais tous les poèmes de Prévert? Oh oui, je connais plusieurs poésies. Par exemple, j'aime beaucoup « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. C'est le début, je crois. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Ah oui, c'est pas mal. C'est dans quel livre? C'est quelque part dans ce livre, Paroles. Ah, voilà, page 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. Certains poèmes sont très courts, d'autres très longs. Certains sont romantiques, d'autres ironiques. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs poèmes amusants. Cortège ou Les belles familles. Tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque? Oui, je crois. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande. Dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert? Dans toutes les bonnes librairies. Au téléphone. Bonjour mon chéri, c'est moi. Je te dérange? Ah non, pas du tout, au contraire. Ça va? Oui, très bien. Et toi, tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. J'ai passé la journée en réunion. J'ai aussi trouvé de nouveaux clients, alors je suis content. Tu as dîné? Oui, j'ai dîné. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé simplement une tranche de jambon, un morceau de fromage et une banane. Tu vois, c'est simple. Je n'ai pas préparé de vrai dîner. Tu as regardé les infos à la télé? Non, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai écouté les nouvelles à la radio, comme tous les jours. Tout va mal. Et toi, ça va? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. J'ai travaillé à la bibliothèque et puis j'ai déjeuné avec Solène. Nous avons parlé assez longtemps. Tu sais qu'elle a décidé de partir en Chine? En Chine? Ça alors? Eh bien oui. Elle m'a expliqué tous ses projets pendant le déjeuner. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant chinois, justement, à côté de la bibliothèque. Tu sais, elle a commencé à apprendre le chinois. Cette Solène, elle est incroyable. Quand elle a décidé quelque chose... Alors, vous avez parlé chinois ensemble? Oui, bien sûr. Tiens, je change de sujet. J'ai invité Sandrine et Léon à dîner. Ah oui? Ils ont accepté? Bien sûr. J'ai téléphoné à Sandrine ce matin et j'ai proposé une date. Samedi 17. Ça te va? Samedi? Oui, très bien. Mystère au bureau. Monsieur, vous pouvez me raconter votre journée? Oui. Je suis parti de la maison vers 8 heures. Je suis arrivé ici vers 8h50. Et vous êtes allé directement à votre bureau? Non, je ne suis pas allé à mon bureau tout de suite. Je suis d'abord monté à la cafétéria. La cafétéria se trouve à quel étage? Au premier. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à la cafétéria? Je ne sais pas. 10 minutes, un quart d'heure. Je suis resté le temps de prendre un café et un croissant. Et ensuite? Ensuite, je suis monté à mon bureau au 6e étage. Et je suis entré dans mon bureau et là... Et là, quoi? J'ai vu un homme allongé par terre, blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis tout de suite sorti pour appeler à l'aide. Quelle heure était-il? Je ne sais pas... 9h10, 9h15... Vous n'êtes pas resté dans votre bureau? Bien sûr que non, je suis descendu à la réception. Mais d'abord, j'ai appelé les pompiers et la police. Quand est-ce que les pompiers sont arrivés? Ils sont arrivés très vite, peut-être 10 minutes après. Ils ont emporté le blessé, et ils sont repartis à toute vitesse. Ils sont allés à l'hôpital, je suppose.
Et vous n'êtes pas retourné à votre bureau? Non, impossible. Je suis resté avec des collègues et finalement je suis allé m'installer dans un autre bureau. J'étais en état de choc.